Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage taroscope, horoscope pour le signe de la Balance. On va faire tout l'été, donc on va commencer par le mois de juin, puis on fera juillet, puis on fera le mois d'août, comme j'avais fait dans la vidéo précédente, sur YouTube évidemment. On va découper et du coup je découperai mois par mois, voilà. Alors j'ai utilisé le tarot Art Nouveau. On va utiliser l'oracle aquarelle, mais d'une manière différente de ce que je fais dans les tirages quotidiens. On va utiliser Un doux moment avec Mademoiselle et Oui je peux de Louise Hay. Voilà, alors on va commencer avec ce mois de juin 2022. Pour ce mois de juin 2022, vous avez eu le 3 de denier. Voilà. Je vais plutôt dire nous, parce que comme je suis balance aussi, hein, ça sera un peu plus simple, hein, voilà. Donc le 3 de denier, ça nous dit que ce mois-ci, un de nos projets semble se concrétiser. Vous pourriez obtenir une promotion ou vivre une grande réussite, atteindre un objectif. Il y a l'idée d'un moment, un moment de grâce presque, mais qui sera là justement grâce à votre planification, grâce au travail d'équipe, grâce à la réflexion que vous aurez eue par rapport à des projets que vous aurez peut-être échangé avec d'autres personnes, etc. Et ce sera grâce à ça, finalement, que vous aurez atteint votre objectif. Vous pouvez quand même être fier de vous, hein. Vous pouvez être fier de ce que vous êtes sur le point d'accomplir, on va dire, hein, seul ou grâce à quelqu'un, ou grâce à un travail d'équipe, ou grâce à une décision, ou grâce... Voilà. C'est pas forcément un projet qui sortira de seulement votre esprit, il aura pu être influencé par beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, vous pouvez être fier de ce que vous allez mettre en place. Voilà. C'est le message, en fait, de ce 3 de denier. Alors, c'est surtout dans le domaine professionnel, ou alors dans le domaine financier, ou alors dans le domaine relationnel. L'oracle aquarelle, donc pour les balances au mois de juin. Oula, ça fait beaucoup. Alors celle-ci s'est démarquée, toute seule. Voilà, la méditation. Ok, bah écoutez, l'attrape-rêve et la méditation, en fait c'est le calme, dans l'idée que les choses vont commencer peut-être à se concrétiser, et du coup pour ça il faut réfléchir, il faut méditer, il faut... en fait méditer pourquoi, vous allez me dire, pourquoi si c'est en train de se concrétiser, pourquoi? Bah pour être sûr d'être juste, pour être sûr que c'est vraiment ça qu'on veut, parce qu'il a encore le temps d'apporter des modifications finalement. Après, les choses vont se faire pour moi assez facilement, assez légèrement, parce que l'attrape-rêve c'est 41, et donc ça fait du 5, et donc c'est assez légèrement, assez... dans une espèce de recherche de liberté. C'est de manière assez libre, en fait. Hein. Vous allez pouvoir faire les choses d'une manière assez libre, assez... comment dire, comme vous le voulez vous, en fait. Hein. Vous allez vous départir peut-être d'un carcan, d'idées reçues, de quelque chose qui était bloquant, etc. Parce que 1 plus 6, donc le 16 de la méditation, ça nous donne 7. Et ça nous donne la montagne. Vous voyez, il y a cette idée de je m'allège, en fait. Je surmonte, je dépasse la montagne. Je ne reste pas bloqué. Alors, je garde un certain cadre, hein, mais je ne reste pas bloqué non plus par ce cadre. Je m'autorise à en sortir à des moments, vous voyez? Parce que le 7, c'est ça, c'est ne rien tenter de nouveau, machin, mais en même temps, il y a l'idée de... En fait, dans le cadre, je cherche un nouveau moyen de faire. Voilà. Dans le cadre, je cherche un nouveau moyen de réaliser ce que j'ai réalisé et de m'apaiser, en fait, de m'apaiser l'esprit. Alors, ça donnera 12 en résultante. Tac, tac, tac. Bacchus. Voilà. Ça nous donne Bacchus. Bacchus nous dit, bah ouais, c'est... Tu restes dans le cadre, ok, d'accord, parce qu'il y a des règles, parce que tu n'as pas forcément envie de tout casser non plus.
en fait, hein, mais tu as envie de récolter, et du coup, tu vas pouvoir récolter, tu vas pouvoir finalement trouver une manière de faire les choses avec légèreté, tout en gardant un cadre qui te convient bien, tout en gardant un cadre qui t'est cher, parce que la montagne, ça peut être aussi rassurant en vérité, hein. Ça peut être structurant, vous voyez. Donc tu vas pouvoir faire ça, et du coup Bacchus nous dit c'est la récolte, et c'est une récolte, ma foi, avec la corne d'abondance, voilà, c'est le 3, c'est la réussite, c'est le succès. Voilà, voilà. Alors dans vos entreprises, dans vos projets, les balances, il y a peut-être l'idée au mois de juin d'un succès, de quelque chose qui fonctionnera bien. Alors, avec le nœud normand pour les balances au mois de juin. Changement ou naissance de quelque chose. Ça bouge, dis donc les balances. C'est mouvement, mouvement, hein. Alors, on a le phénix et la femme. Il y a quelque chose qui meurt mais qui renaît en nous, l'idée d'un autre état d'esprit. Alors, le chien et l'homme. Moi, j'ai l'impression que c'est une sorte de consensus en nous-mêmes, et du coup, ça va rejaillir à l'extérieur. Vous voyez, il y a une espèce de loyauté à ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a une idée très précise de ce qu'on veut, et on va y rester fidèle, et en même temps, on va tenir compte de la réalité, en fait, de quelle est cette réalité. Alors, nous allons avoir, pour les balances au mois de juin, la lettre, le cavalier, ok, ça fait beaucoup d'informations, le bouquet, ah, le trèfle et la lune. Écoutez, pour moi, là c'est quand même un super mois de juin, on commence super bien, il y a des nouvelles qui arrivent, qui sont déjà en chemin, j'ai l'impression, où il y a des officialisations qui sont déjà en chemin et qui sont très positives, et vraiment ça renforce, c'est-à-dire qu'il y a un courant d'énergie positif, et si le bouquet et le trèfle c'est des one-shot, c'est-à-dire que le bouquet c'est un cadeau éphémère, et le trèfle c'est le coup de chance sur le moment, mais ensemble ça renforce quand même cette idée de ouais, ça marche bien, quoi. Ouais, ce que vous avez projeté, ce que vous avez envie de mettre en place, ça va très très bien marcher. Avec la lune, il y a une forme de protection, une forme de clair-obscur qui protège bien vos projets. Vous voyez, qui les mettent en évidence sans les cramer, sans les brûler, en fait. Hein. Et du coup, il y a ce truc-là, mine de rien, vous voyez, mine de rien, eh bien ça va bien fonctionner, et du coup vous allez aller plutôt dans le bon sens. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la lettre par le soleil, je recouvre le cavalier par la Vierge, je recouvre le bouquet par l'étoile, je recouvre le trèfle par le bateau, et je recouvre la lune par la montagne. Mais écoutez, c'est un peu ça en fait. Hein. C'est-à-dire que il y a l'idée de... Le soleil et l'étoile enserrent la Vierge. Donc là, on sait que c'est que du mental. Voilà. On sait qu'il n'y a pas de... Parce que concrètement, ça va bien. Et la direction de ce projet, ou alors de ce truc financier, de ce truc professionnel, eh bien, ça va bien, en fait. Hein. Ça va bien, c'est plutôt dans le bon sens, mais on stresse, on a peur, on est un petit peu... on a l'impression de prendre un risque, quoi. On a l'impression que... Voilà. Avec le bateau et la montagne, ça, on sait que ça va dans le bon sens, hein, mais ça avance, et du coup, nous, on s'est dit, oui, mais, alors du coup, comment je fais pour la suite, en fait, hein, c'est la suite qui va peut-être poser problème, et encore, quoique, mais mentalement, en tout cas, ça pose problème. Déjà, mentalement, on se dit, ouais, mais d'accord, mais après, comment je fais, etc. Quand on regarde les colonnes, on a une super bonne nouvelle. On a une excellente nouvelle, une nouvelle plutôt matérielle avec le soleil, une concrétisation, l'annonce d'une concrétisation, l'annonce que les choses se passent très bien. On a le cavalier et la Vierge, et pour autant, ça avance peut-être pas aussi vite que prévu, ou peut-être pas comme on l'avait envie de le faire. C'est peut-être ça, vous voyez, c'est peut-être le fait de, ok, ça avance bien, ok, ça va, enfin voilà, c'est positif, j'ai des bonnes nouvelles, etc. Mais moi, j'aurais voulu que. Et pour autant,
c'est le mieux. Ce qui se passe là, ça va être le mieux, avec un très beau courant d'énergie positif, même si ça ne nous empêche pas de nous poser des questions pour la suite. En vérité, ça sera le mieux pour nous. Hein, ça sera le mieux pour nous. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Non, donc ça, on ne mange pas la carte. Oups, pardon. Et donc, c'est le jardin qui a sauté au moment où je récupérais les cartes. Voilà. Peut-être en lien avec l'extériorité, mais oui, je pense de toute façon, puisqu'avec la lettre et le cavalier, il y a deux cartes de mouvement qui... Ça arrive, en fait, ça vient de l'extérieur. Donc nous avons « Je m'exprime à partir de la source d'amour de mon cœur, sachant que l'amour ouvre toutes les portes. Je suis venue sur cette planète pour apprendre à m'aimer davantage et pour partager cet amour avec tout mon entourage. » Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que pour ce mois de juin, ça aura pu vous aider. Nous, on se retrouve tout de suite avec le mois de juillet. Nous voici donc pour le mois de juillet, pour vous les balances. Et donc pour vous les balances, vous n'avez eu qu'une seule carte, et c'est la carte du 3 de coupe renversé. Nous avons eu. Voilà, alors je vais faire une petite précision parce que les gens qui me suivent depuis un certain temps le savent, mais il y a aussi des nouveaux abonnés qui ne savent pas comment je fais par rapport au tarot que je n'utilise plus au quotidien. Donc voilà. Les cartes renversées, pour moi, elles ne veulent pas forcément dire l'inverse. D'ailleurs, elles ne veulent quasiment jamais dire l'inverse de ce que la carte veut dire. C'est surtout une manière de marquer l'importance du message. C'est-à-dire que là, autant au mois de juin, on avait un message avec une carte droite qui était le roi de denier le 3 de denier, pardon, bien droit. Et donc le message était important, mais à nuancer, on va dire, avec le normand, etc. Là, au mois de juillet, le 3 de coupe renversé, il est sacrément important. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il va être tout aussi important que le tirage avec le normand. Peut-être même davantage, d'accord? Parce que l'énergie va être assez importante, vu l'importance du message. Quand c'est renversé, ça nous dit « Warning, attention, là, on te donne un message important. » Autant d'habitude, on te donne des messages qui peuvent être utiles. Là, c'est important, en fait. Hein. Mais ça ne veut pas forcément dire que la carte, elle va être négative ou positive si la carte est réputée négative, voilà. Une carte de tarot, en fait, elle n'est ni positive ni négative. Elle est les deux, à chaque fois, en fait. Hein. Il y a un pendant très positif et puis il y a toujours un petit warning, un petit attention parce que la possibilité étant aussi que. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que j'aime prendre ce que je ressens de la carte, mais aussi... par exemple, des fois, je vais vous sortir une carte très positive, et puis dans le tirage du Lenormand, ça va être un peu moins positif, et du coup, ça va nuancer le message du tarot, vous voyez et parce que moi, j'aurais voulu y voir le positif, mais le Lenormand va me dire, ah, attention, non, pas forcément, quoi. Voilà. Et donc, voilà, c'est toujours à nuancer. Donc, si vous voyez une carte renversée, ne vous dites pas, oh là là, oh là là, oh là là, si ça se trouve, le message, il est pas forcément négatif, mais en tout cas, il est important. Voilà. Alors, pour ce mois de juillet, donc le 3 de coupe renversée, ça veut dire attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, voilà. Le mois dernier, le 3 de denier nous disait « Ouais, va falloir que tu sois fier de toi, tu peux être fier de toi. » Là aussi, ça nous dit on a raison d'être fier de nos réussites. Mais il ne faudrait quand même pas perdre de vue qu'il faut entendre le point de vue des autres aussi. Vous voyez, ne pas s'enfermer dans « Non, mais j'ai raison, parce que moi je sais, parce que moi... » Voilà. Non, voilà. Il va falloir ne pas trop nourrir son ego. Le nourrir, c'est important, c'est très important. Hein, mais ne pas tomber dans un excès où on ne suivrait plus les bons conseils, où on ne verrait plus les regards éclairés, tout à notre bonheur d'avoir réussi, tout à... Voilà. C'est important, en fait, de ne pas toujours se dire non mais en fait moi non, je le sens pas ce que tu dis, je pense que si je fais comme ça va le faire quand même, parce qu'on a cette tendance là quand même, hein, peu importe les signes, à se dire quand on a une réussite, 2 réussites, 3 réussites, et que d'un seul coup on dit, ouais mais non mais en fait moi j'ai plus envie de faire comme ça, je pense que... Voilà. Et moi la première, mais vraiment, moi, et là, vous savez pas le nombre de scènes où je vois mon mari me donner des conseils avec un regard extérieur en me disant non, puis finalement, moi je me dis ouais, ben non, moi je veux faire ci, je veux faire ça, et au final, t'avais raison, chérie. Voilà. Il y a cette idée-là de ne pas trop, de rester ouvert finalement aux beaux conseils parce que ça peut éviter quelques bévues.
Voilà. C'est rien de grave, hein. C'est vraiment rien de grave, mais là, il y a la tendance à peut-être, je dirais, tellement sûr de soi qu'on entend. D'ailleurs, je vous montre la carte quand elle est retournée. Vous voyez, la position de la femme qui est à l'écoute. En fait, elle entend. Ça ne veut pas dire qu'elle va forcément faire ce que le deuxième personnage lui dit. C'est pas forcément ça. Mais en tout cas, elle entend, elle écoute et elle est dans les étoiles parce que et avec les lys partout parce que vraiment, voilà, elle a réussi, elle est bien et elle écoute quand même. Là, nous, on l'a eu renversé, c'est-à-dire que j'écoute, mais j'ai du mal à entendre, quoi. J'écoute, hein, je t'écoute, hein, mais je suis pas d'accord. Et puis parce que moi, je pense que, mais je t'entends. Voilà. Ou alors, ça peut être aussi l'inverse, hein. Peut-être que vous serez tellement à l'écoute que finalement vous allez en perdre de vue l'objectif final. Vous voyez, l'un ou l'autre, essayez de ne pas trop nourrir votre ego, mais de le nourrir quand même. Vous voyez, ne laissez pas les gens vous dire oh ouais, mais enfin bon, c'est que ça quoi, ça va vite fait quoi. Vous voyez, il y a cette idée de non, je peux aussi comment dire, je peux aussi voir le juste milieu, voir ce qui est intéressant dans ce que tu me dis, mais ne pas perdre de vue mon objectif. Voilà. Mais, oui, il y en a deux. Voilà. Le commencement et la prêtresse. Le commencement, le recommencement et la prêtresse. Vous voyez, il y a comme l'idée de, ok, on a eu une réussite, on a, voilà, maintenant il y a la suite du chemin. Est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête, etc. Et il y a l'intuition aussi, il y a l'intuition. C'est la prêtresse, c'est l'écoute de soi, c'est l'intuition par rapport, donc 1 plus 36, ça nous donne 37, par rapport à quelque chose qui est en gestation, par rapport à quelque chose qui est en train de se structurer, en fait. Hein. Donc c'est intéressant parce que ça nous montre que finalement, on a eu une réussite le mois dernier et que finalement, ça nous mène vers autre chose aussi, ça nous mène vers... Qu'est-ce que je fais par la suite? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je fais naître? Est-ce que je change? Etc. On a donc 37, ça nous fait 3 plus 7, ça nous fait 10. On a le courage. Le courage d'aller recommencer, le courage d'aller commencer autre chose ou recommencer. Il y a cette idée-là, en fait. Hein. Quel que soit le projet qu'on a en tête, il y a l'idée de s'écouter, d'écouter hein, ce qui se passe autour. Parce que le commencement, le recommencement, elle n'a pas les yeux fermés. Et vous voyez... Elle a des pétales derrière, elle peut, voilà, elle part pas sans rien, elle va pas se perdre, d'accord, elle va écouter ses intuitions avec la prêtresse, mais elle part pas non plus la fleur au fusil, c'est pas le fou, hein, d'accord. Et avec la gestation, on sent bien que c'est quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de prendre forme, qui est en train, peut-être une habitude, peut-être une structure, peut-être quelque chose comme ça, et que ça va nous demander du courage, mais encore une fois, le courage, c'est aussi la structure mentale, c'est aussi maîtriser la bête tout feu tout flamme qu'il y a en nous, c'est un peu la force du tarot, hein. Maîtriser un peu la bête tout feu tout flamme qu'il y a en nous, et puis faire des sorties de zone, mais planifier, réfléchir, etc. Vous voyez, donc d'aller au combat, d'aller chercher notre réussite, et de faire fructifier cette réussite, mais pas n'importe comment. On va regarder avec le normand. Les oiseaux. Encore la communication comme ici. Les lys, la réussite, le succès. Voilà, le chemin, les anneaux. Voilà, là c'est une réflexion sur la suite. Il va falloir essayer de rester le plus réaliste possible et ne pas se laisser submerger par les émotions qui nous pousseraient dans un sens ou dans un autre à l'extrême. Alors, pour les balances au mois de juillet, on a le chien et la tour. Le chien, c'est le conseiller, l'ami, celui qui nous veut du bien. Et la tour, c'est les ambitions, hein, c'est les projets, c'est l'entreprise, etc. Le bâtiment à cœur du public aussi, parce que ça peut concerner ça aussi. Avec les coupes, on est dans les émotions, les sentiments, les émotions. Donc, nous avons la cigogne, la montagne, l'ours, l'anneau, les anneaux, et le cœur. Bon bah, je vais faire un bis repetita. Tout à l'heure, on avait la gestation. On a la cigogne, c'est la naissance.
le changement, qui prend du temps, qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore arrivé à terme avec la montagne. Là, ça va nous parler de retard, ça va nous parler de laisser du temps au temps, en fait, hein, pour la construction de quelque chose de l'ordre du financier, du professionnel, du matériel, et des engagements qui vont être pris par rapport à ça, et il va falloir essayer d'équilibrer. Encore une fois, on est dans les émotions, hein, il va falloir essayer d'équilibrer un petit peu ce que l'on veut, là où on veut aller, voilà, c'est s'engager en adéquation avec nos objectifs et avec notre état émotionnel du moment. Savoir qu'on est capable de ça ou savoir que c'est pas le moment pour nous, en fait, de ceci ou de cela. Je vais tout recouvrir. Donc on recouvre la cigogne par le trèfle, la montagne par le bouquet, l'ours par la croix, les anneaux par l'encre et le cœur par le renard. Écoutez, moi j'ai un courant d'énergie très positif avec un cadeau, avec vraiment quelque chose. Là, au mois de juin, nous on est complètement en adéquation avec ce que nous demande ce mois de juin. En fait, hein. On est en totale harmonie avec ce que nous demande le mois de juin, parce que le mois de juin c'est la concentration sur le bien-être, sur le confort, sur le foyer, sur les projets personnels, c'est se mettre au centre. Et donc là, dans ce truc-là, on est vraiment bah non, en plus on est au mois de juillet, donc je dis n'importe quoi. Du coup, là on est plus raccord avec le mois de juin. Donc espérons que l'énergie du mois de juin restera un peu début juillet. Mais en tout cas, on est sur quelque chose d'hyper positif, en fait, hein, d'hyper porteur. Voilà. Il y a une fin, il y a un truc, et il y a une fin, mais il y a aussi beaucoup d'espoir, et un espoir qui s'ancre. Un espoir pour moi qui est de l'ordre du professionnel, ou en tout cas de notre occupation quotidienne, de ce qui nous préoccupe le plus, de ce qui nous préoccupe l'esprit. Il y a beaucoup d'espoir, un espoir qui va s'ancrer et qui aura de bonnes raisons de s'ancrer, mais qui mettra fin à une période antérieure qui était peut-être un peu plus lourde, qui était peut-être un peu plus difficile. Et là, vraiment, on va... non, c'est très positif, hein. Quand on regarde les colonnes, on a la cigogne et le trèfle, on voit qu'il y a la naissance de quelque chose, qu'il y a un changement très positif, un changement chanceux. On voit que on va pouvoir prendre notre temps et que même les retards qui seront mis dedans, la réflexion, l'effort à faire, sera allégé par le bouquet. Il y a l'idée de cadeau, il y a l'idée de positivité, il y a l'idée d'aide aussi qu'on pourra trouver. En tout cas, il y a l'idée que les choses vont vraiment s'alléger et que pour moi, il y a une fin protectrice, il y a un espoir très solide sur encore une fois, les domaines professionnels, matériels, financiers. Il y a vraiment l'idée de protection assez solide et d'engagement qui seront pris, qui ne seront pas enfermants, mais qui seront plutôt des engagements qui seront porteurs, des engagements qui pourront nous mener à faire des pauses, mais aussi à lever l'ancre pour aller s'engager plus en amont ou plus en aval. Vous voyez, il y a l'idée ça peut bouger, en fait, on n'est pas figé, et on a le cœur et le renard, on voit que c'est quelque chose qui va nous tenir à cœur, parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe au quotidien. Voilà. On va regarder avec... oui, je peux. Voilà. Elle s'est sauvée. Alors, nous avons... J'évolue dans la vie en sachant que je suis en sécurité. Je suis guidée et protégée par le divin. Ma conscience est remplie de pensées positives, saines et pleines d'amour qui se reflètent dans mon vécu. Voilà, écoutez, pour le mois de juillet, les balances, je vais aller séparer le chien et le chat et on se retrouve tout de suite avec le mois d'août. Nous voici donc pour le mois d'août, pour vous, les balances, pour nous les balances, et nous avons eu le 6 d'épée. Alors, après les deniers, après les coupes, nous voici avec les épées. Nous, on n'aura pas fait un mois avec la même énergie. Hein, voilà, les épées, c'est le mental. Voilà, voilà. Donc voici une période, je dirais, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était une période de pause. Les choses vont se faire dans les mois précédents, et du coup, là, c'est plutôt le mois où on peut s'ennuyer. Parce qu'en fait, les choses sont faites, et maintenant, ça ne dépend plus forcément de nous. Il y a peut-être de l'attente, de la lassitude, une sensation de stagnation. Mais ne vous en faites pas, car pour moi ça passera assez vite et le mouvement semble très vite balayer ce moment.
en fait. Hein. Il y a l'idée qu'on commence peut-être ce mois d'août, même fin juillet peut-être, et le mois d'août avec l'idée que le projet, les choses sont lancées en fait. Hein, parce qu'on avait tellement envie de... Voilà, c'est lancé, c'est fait, et finalement... maintenant que les dés sont lancés, il faut attendre qu'ils s'arrêtent, et ce moment va nous paraître long. Et en fait, ça va être super court. Et les choses vont très très vite se remettre en mouvement, même avant la fin du mois d'août. Je dirais peut-être que c'est les premiers jours du mois d'août, peut-être les 10 ou 15 premiers jours, ça va être un peu, voilà, puis d'un seul coup, pouf, et ça va se remettre très très vite en mouvement, en fait. Hein. Il y a l'idée que oui, en fait, profitons de ce temps de pause, finalement. Finalement, le message, c'est profitons de ce temps de pause. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Alors, nous avons l'hiver et nous avons la légèreté. Bah, c'est exactement ça. Voilà, donc l'hiver, moment de stagnation, moment de stérilité, moment de pause, moment de repos. Hein, et puis balayé par une espèce de légèreté. Donc on nous demande de prendre ce temps-là, de profiter, de faire autre chose, de ne pas de ne pas attendre, mais plutôt de patienter. La différence, c'est attendre, ben, j'attends. Je m'assois puis j'attends. Je fais rien, j'attends. J'attends que demain ça soit meilleur, j'attends que demain mon prince charmant arrive. Et du coup, bah, je m'allonge et je dors, quoi. Hein, je fais la princesse Disney, je m'allonge, je dors. La Belle au bois dormant, Blanche-Neige et tralala. Et il arrive et il me sauve, machin. Non, là, on vous demande de patienter, donc de faire autre chose, hein, de penser à autre chose, de structurer autre chose et de vous alléger. Voilà, voilà. Bon, je devrais être plus concentrée en ayant fermé les portes, mais bon, comme je vous disais, l'hiver, bah, de toute façon, voilà, c'est la stérilité, c'est l'attente, et ça correspond bien en fait à ce que je disais plus haut. On a un moment comme ça de latence, un moment d'attente qui va être balayé, qui va être mis en mouvement par la légèreté, finalement par le mouvement qui revient dans cette légèreté, puisque la légèreté, c'est le 5, donc c'est la pause, c'est la recherche de liberté, c'est le fait de... le fait d'être... ouais, de libérer les contraintes, en fait, hein, libérer des contraintes. Mais pour être libéré des contraintes, ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait des contraintes. Voilà. Donc c'est les deux énergies du mois. L'énergie de pause, l'énergie de je sais pas trop, machin, et puis l'énergie de... quand on prend conscience que de toute façon c'est un moment de stérilité, donc un moment peut-être de lassitude, et au lieu d'attendre, eh ben, on va patienter et on va s'alléger, on va faire autre chose. On voit la purification. Voilà, c'est un moment en fait où les dés sont jetés et donc il faut attendre que tout brûle pour que ça fertilise ce qu'il y aura à fertiliser en fait derrière. Donc c'est pas toujours un moment très agréable, hein, parce que c'est un moment où on se demande si ça va être fertilisé correctement, si on va pouvoir finalement obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, etc. Donc c'est pas toujours simple à vivre, hein, et du coup ça peut créer, puisque 9 plus 5, donc 14, ça peut créer des somatisations, hein. Ça peut clairement créer des somatisations, ça peut clairement avoir un impact sur... Du coup, on peut se sentir fatigué, on peut avoir plus de migraines, mal au dos, on peut d'un seul coup se sentir lasse, en fait, vous voyez. Et pour autant, bah, ça va se dégager, finalement, parce que c'est renforcé. 1 plus 4, ça nous donne 5, et donc la légèreté. On va retrouver ce mouvement, on va retrouver cette énergie, et les choses vont se remettre à bouger, et ça va être stimulant. Mais on peut passer au mois d'août, on va dire une petite semaine, 10 jours, pas... Voilà. On peut s'ennuyer, en fait. Et je sais pas pour vous, les balances, mais moi, l'ennui est quelque chose que je gère très mal. Très très mal. C'est vraiment... Mais depuis petite, hein, je gère très très mal. Et je suis très chiante quand je m'ennuie. Très 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 chiante. Alors, nous avons le livre. Les choses, ouais, il y a des déclics, il y a des informations, il y a des... Voilà. La souris. Okay. Ah, c'est peut-être ouais, cet ennui qui est représenté par le livre et la souris. Je manque de quelque chose, je manque de mouvement avec le cavalier, je manque de... Voilà, j'ai besoin que ça bouge. C'est vraiment les moments de latence, mon Dieu, c'est difficile. Alors, les oiseaux et l'étoile. Pourtant, tout va bien. Pourtant, tout est juste et tout est clair, en fait. Hein. Voilà, les oiseaux et l'étoile, c'est pourtant
tout est à sa place, en fait. Hein. Tout est juste par rapport à ce qu'on doit vivre. Alors, nous avons la clé, les ciseaux, donc la faux, le serpent, la croix et l'homme. Ouais, c'est ce moment qui est difficile, le moment de patience. Ça va marquer le mois, je pense. Hein. On a la clé, donc on a ouvert une porte, et puis la faux, on a pris une décision, on a acté quelque chose. Le serpent et la croix, ça nous marque effectivement, on est dans un moment de transition, un moment de fragilité, un moment de fin, et avec une fin qui s'est... Enfin, avec un début qui a du mal à arriver, le mouvement qui a du mal à revenir, et pour autant, en fait, ça peut être une courte période qui peut nous paraître... et le souvenir qu'on aura de ce mois d'août, c'est oh là là, qu'est-ce que c'était long, oh là là, ça m'a paru long. Et c'est peut-être le truc qui va rester, en fait. Hein. Et c'est par rapport à une situation concrète. Hein. Alors, nous avons, qui recouvre la clé, nous avons la lune, qui recouvre la faux, donc les ciseaux, nous avons les lys, qui recouvre le serpent, le soleil, qui recouvre la croix, le chien, et qui recouvre l'homme, le jardin. Et pour autant, la deuxième ligne, elle nous dit, bah, ça sera pas si long que ça, quand même. Si t'es honnête, c'est pas si long que ça. Voilà, ça t'a paru long, c'est une forme d'illusion, c'est une forme d'insatisfaction, c'est peut-être parce que tu n'auras pas su patienter, mais que du coup, tu auras été dans l'attente parce que tu n'avais pas envie de faire autre chose, et que tu voulais juste que ça ce soit voilà, buté. Hein, voilà. Et du coup, bah, avec les lys, c'est ça va passer super vite en fait. Et la matérialisation va se faire super vite, super en douceur, et tu auras ce que tu veux, et le mouvement sera plutôt sympathique à vivre, plutôt cool à vivre même. Hein. On a la clé et la lune, on voit que, en fait, la porte s'est ouverte, et c'est le temps de la passer, cette porte. En fait, hein. Et sauf que là, on va être dans l'impatience. Très clairement, tout le tirage nous crie l'impatience, en fait. Hein. Tu vas être comme une enfant gâtée qui ne supportera pas d'attendre pour obtenir ce elle pense être son droit et avoir attendu déjà trop longtemps pour l'obtenir. Peut-être que c'est vrai, mais c'est le rythme des choses. Il va falloir apprendre à l'accepter. On a pour très vite, ça va se rompre hein, très vite, cette patience, cette impatience, elle va se rompre, et on va reprendre finalement les rênes de la situation, et on va pouvoir être acteur de ça, et on voit qu'on va faire cette transition, on va finalement faire cette mue du serpent, et on va l'accélérer, vous voyez, allez hop 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 hop. Voilà, ça va être ça en fait. Hein. Et derrière ça, on voit que on n'a pas fini de projeter. En fait, on veut que les choses prennent fin, on veut que la situation précédente prenne fin pour aller vers quelque chose d'autre, pour construire quelque chose d'autre, pour mettre en place quelque chose d'autre. Et on voit que ça va être très positif, et que ça va nous tourner vers l'extériorité, et qu'il y a une forme de succès, un succès, une reconnaissance à l'extérieur. Il y a un truc comme ça où on va trouver notre place en fait à l'extérieur. Voilà. On va, en tout cas, on aura l'impression d'avoir, alors ça a été très vite, mais c'est un bon tirage, hein. On aura l'impression d'avoir trouvé cette place, quoi, d'avoir, ouais, d'être au mois d'août, c'est juste le moment de latence, c'est le seul bémol, en fait. Hein. Je m'exprime. À partir de la source d'amour de mon cœur, sachant que l'amour ouvre toutes les portes, je suis venue sur cette planète pour apprendre à m'aimer davantage, et pour partager cet amour avec tout mon entourage. Voilà, je pense qu'on va avoir peut-être à travailler sur nous-mêmes, sur la notion de patience, sur la notion d'amour de soi, de confiance en soi, et du coup de ne pas être tombé dans... Parce que finalement la patience, c'est souvent le manque de confiance en soi, et du coup on voudrait que ça aille vite pour éviter que ça tourne mal, en fait. Hein. Et parce qu'on ne sait pas si on aura les capacités de... Et en fait, la patience, le rythme des choses, c'est important. Le fait d'aller doucement, le fait de prendre son temps, le fait de ne pas avaler des préceptes aussi, comment dire, de ne pas avaler des préceptes qui ne nous parlent pas, et de prendre le temps de les digérer et de les intégrer, en fait. Parce que du coup, ça nous aide aussi. Par exemple, si je vous dis, oui, mais tout est juste, le timing est juste, tout est parfait. Ce que je peux vous dire, très régulièrement, vous allez me dire, ouais, d'accord, d'accord. Mais il n'empêche que moi, voilà, moi j'en ai marre. Moi, c'est bien gentil, mais moi, j'ai envie que ça aille plus vite. Parce que là, moi j'ai patienté pour ça, j'ai patienté pour ci, Et en fait, si je vous dis, ouais d'accord, t'as patienté pour 1000 choses dans ta vie,
Mais maintenant, demande-toi si les choses allaient trop vite, est-ce qu'elles ne seraient pas bâclées? Est-ce qu'elles ne seraient pas... Et du coup, sur quoi tu peux te concentrer? Qu'est-ce que tu peux démarrer avant que cette chose-là ne se termine? Même si c'est pas dans le même domaine. Qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de faire en sorte que le temps passe moins lentement? J'ai pas dit plus vite, j'ai dit moins lentement. Voilà. Donc c'est à nous de gérer ça, à nous de forcer un petit peu notre esprit à... Parce qu'on est dans le mental avec les épées, hein, donc forcer un petit peu notre esprit à regarder ailleurs qu'à fixer le truc qui n'avance pas assez vite. Voilà, selon nos goûts, évidemment. Écoutez les balances, j'espère que pour cet été tout ira bien pour vous, mais objectivement, pour l'instant vous êtes l'un des meilleurs tirages, un tirage où il n'y a pas de grosses conséquences, un tirage où il n'y a pas de gros travail à faire, un tirage où il y a quand même, on commence bien, on termine plutôt bien, donc ça devrait aller. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et nous on se retrouve très vite pour des tirages quotidiens ou sur un autre tirage pour avoir un tableau complet. Salut! Et puis au mois de septembre pour la suite. Salut!